Yo, on va attaquer la peinture. Il faut, hein. Donc, ceux qui sont sur le Discord, vous avez dû voir. Je l'ai montré, je l'ai sous-couché. Mettre de la lumière, ça va être mieux. Ah ouais, peut-être un peu avant de commencer. Sympa, moi j'aime bien. Je suis assez content. Allez, on prépare le matos. Les choses sérieuses commencent. Ah, et au fait, oui, depuis que je suis parti en pause, miam miam, on a passé la barre des 4000. Incroyable. La peinture de Pitou. Vous n'avez rien vu, je bois de l'eau, bien sûr. Petite palette humide. Improvisée, hein. C'est pas une palette humide qui est faite pour être une palette humide de base. Ah putain, je suis déjà chez moi là, c'est déjà le bordel. Ah merde, bah non, pas palette humide, j'ai oublié de prendre du papier. Oh le con. Eh ben pas palette humide, j'ai oublié de prendre le papier sulfurisé. Oh le débile. Eh ben tant pis, on va bosser sans. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? On va essayer d'être dans le thème du Streamon, hein. Donc on va travailler sur des jaunes, des bleus et des blancs. Après on va garder les couleurs bois, les couleurs de la peau aussi, bien sûr. Alors, je fasse un peu le tri là dans. J'ai mis toutes mes pintoches dans un carton, donc on peut dire que c'est pas clair. Est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Et on va s'en sortir. Alors. Ça marche, bro? Yes. Copain Nico, qui avait des problèmes d'émulateur, du coup il passait sur un autre jeu. Go. On va faire les bois déjà. On y va comme un bœuf, du coup on n'y va pas à la palette humide parce que bah, comme un idiot, j'ai oublié le papier. Il va bien, c'est pas grave. Ah putain, par contre, la branche, elle est super méga fine, là, celle qui nous sert de faire le manche à rame, donc il va pas falloir faire le bourrin, hein, parce que sinon on va la péter, hein. Il voit gros comme une maison. Ouais, c'est parti pour le bois. On va commencer par là, parce qu'au moins on est à peu près sûr. Ça me laisse le temps de réfléchir un peu pour le reste. Donc ça dépendra de comment j'ai avancé aussi pour les streams pour ce soir. Parce qu'en vrai, si je veux rentrer chez moi, il faut que je parte avant 23h. Enfin, à 23h au plus tard. Mais étant donné que on fait la jam session le samedi, donc il faudra bien toute la journée hein, pour y arriver, je pense. Et au pire, de toute façon, je ne vais pas prendre de risque, je vais être sûr d'y arriver, donc on se le garde cette journée. Et comme demain, c'est bien chargé parce qu'on est invité un peu à droite à gauche, va falloir aviser quoi. Donc en gros, moi je pense, on verra où on en est vers 22h30, quelque chose comme ça. Si on a bien avancé et qu'on se dit, ouais, c'est bon, l'après-midi, demain, on peut le faire. Ah, let's go, j'essaie de rentrer. Et sinon, ben, je dormirai ici, hein. J'ai prévu au cas où, hein, j'ai pris un petit. J'ai pris un petit. Merde, un sac de couchage. Le nounours, je sais pas quelle couleur on va le faire, le nounours. Ce serait bien qu'il ressorte un peu du lot, le nounours. On voit que lui, quoi. Mais en même temps, ce serait bien qu'il ait vraiment les couleurs du streamon. Vous connaissez déjà un peu les autres streamers ou c'est une découverte? J'en connais un, deux. Un, deux, trois. J'en connaissais trois. Voilà, donc c'est plutôt la découverte parce que 3 sur 40, c'est pas énorme, hein. En fait, je connais bah, mon pote Nico qui est à côté, qui fait du son, qui à la base n'est pas streamer d'ailleurs, hein, qui m'a fait rencontrer Viking qui organise l'événement. Et il a pensé à moi pour l'événement. Et après, bah, Burb, je lui ai dit, bah, let's go, je suis invité à un événement, ça te chaufferait. Il cherchait d'autres streamers. Et c'est comme ça que voilà la bande à Abader qui débarque au Streamon for Kids. C'est l'histoire d'un mec qui parle à un autre mec dans un bar en fait. Ça se résume à ça, hein, comme souvent, hein. Faut que je la peigne bien en plus, parce que celui qui va la gagner, après, il va se moquer de moi si c'est mal peint.
Bon, après, demain, il fera jour, je pourrais l'avoir en plein jour, je pourrais voir les petits défauts qu'on aura laissés ce soir. Pas que je m'inquiète non plus de trop. Bah, je crois que le bois... Ah non, tu vois, voilà, je disais les petits détails. Failli en laisser passer. Mais je crois que le bois, là, on est pas mal. Petite question concernant les donations. Pour prévoir mon prochain coup. Le troll est en marche. Tu cumules les dons ou bien c'est le plus gros... C'est le plus gros donation. Ah, tu veux dire pour gagner le cadeau? J'avais dit le plus généreux donateur, donc on peut dire que si c'est le même donateur, du coup ça cumule. Je suis ok pour ça. J'ai marqué le plus gros donateur, donc bon, nous qui sommes tatillons, quand on lit les règles, normalement, la syntaxe de la phrase, elle dit quoi? Elle dit pas le plus gros don, elle dit le plus gros donateur. Donc, moi je pense que oui, on va cumuler, parce que la syntaxe de la phrase, voilà, c'est écrit dans le livre, c'est comme ça. Ouais, il faut faire plein de petits dons, ça fait plein de lancers. C'est une stratégie, ouais. On voit les vicieux. Au début, j'avais mis à 10 euros, puis je me suis dit, ah, c'est pas drôle, on le fera jamais. 10 euros, c'est quand même un sacré don, hein. Donc j'ai baissé à 5 euros. En tout cas, merci à tous ceux qui ont donné. Que ce soit 1 euro ou 31 euros, c'est super. C'est super à vous d'avoir fait ça. Mais qu'aurait fait Girio à ma place? Certainement pas un zénithal. Ça va, il n'y a pas Gwen pour se moquer de moi, c'est bon. En tout cas, je suis rassuré, parce que je pense que même si vous y mettez beaucoup d'efforts, je devrais échapper à l'armée Warhammer. Normalement, si tout se passe selon mes plans, je ne devrais pas avoir à faire une armée Warhammer. J'ai assez bien évalué la dangerosité de la proposition. Je pense même que j'éviterai le coupage de cheveux. Bon, on est à l'abri de rien, vous me direz, mais... let's go les pots, c'est bon, hein. On va pas faire trop, hein. J'adore quand les plans se déroulent sans accroc. Exactement. Bon, ça prend de forme, mine de rien. Le nounours, je pense que c'est simple. Il va être bleu avec le petit bidon blanc. Alors attendez, il faut que je regarde un peu le stream. Ah, on l'a là. Donc on a la manette qui est en blanc. Donc en gros, sur notre drapeau, on peut partir sur notre drapeau là, pour se fixer un peu. On va sûrement essayer de dessiner la petite manette en blanc. Donc il sera bleu le drapeau. Je vais lui faire la tête toute bleue. C'est mademoiselle là-bas. C'est là-bas, elle est là? Ouais, dans son siège. Normalement, c'est elle. Oui, parce qu'il y a une personne qui a ramené des insectes pour les faire manger. Pour les threads du call, pareil. Vous avez compris, moi, les trucs où on mange des trucs, non, c'est bon. C'est moi la paix. Après, la question, la vraie question. Est-ce que je préfère manger des insectes ou faire une armée 40K? Vraie question. J'avoue que je peux pas répondre de but en blanc comme ça. Va falloir que je réfléchisse, tu vois. Maintenant que je me pose la question, je sais pas. Parce que, une fois que tu l'as mangé, l'insecte, voilà, c'est fini. Que l'armée 40K, il va falloir la monter, la peindre. Horrible. Bah, c'est bon, le drap, je pense qu'il va rester blanc dedans. Je pense que ça va éclairer un peu la fille. On verra. Mais je pense que, ouais, on va partir là-dessus. On va mettre... Ouh! Qu'est-ce qui se passe? Encore addon de Loïc. Incroyable. Loïc qui fait la stratégie pour me faire lancer des dés. Bon, alors, donc 5 euros. Donc on passe à combien? 137 euros. Merci encore à toi, Loïc. On rajoute à ta cagnotte. Je fais les comptes, hein, je fais mon petit comptable. Plus 5, ce qui te fait passer à 20 euros. Tu n'as pas encore le plus gros donateur, mais je sens que tu te réserves. Je sens que tu as une stratégie du long terme. Et du coup, let's go le dé, hein. Let's go le défi. Ah, tu l'as fait au bon moment, je vais définir les bleus. Vous voyez? Non, là, vous voyez pas bien, c'est tout petit. C'est mon doigt, il a cliqué. 2, c'était quoi déjà? 2.
C'est les mots doux. Alors, à vous qui m'écoutez, je tenais à vous dire, le plus sincèrement du monde, vous êtes formidables. Vous êtes formidables, même si vous faites exprès de faire des petits dons pour que je fasse des défis. Parce qu'on l'a vu, votre stratégie. Vous faites des dons, et ça, c'est beau. Ça, vous donnez de votre personne, vous êtes incroyable. Vous venez, vous n'hésitez pas à aider les gens. Vous êtes attachant. Attachant. Est-ce que attachant, c'est un mot doux? Est-ce que c'est un compliment attachant? Un peu. Bon alors d'accord. Bah dans ce cas, vous êtes attachant. Quoi elle n'est pas attachante. Elle est juste chiante, tu vois, par exemple. C'est à moi? Alors que vous êtes formidable. Vous êtes incroyable. Vous êtes les meilleurs. Sachez-le et dites-le vous dès que vous vous levez le matin. Vous êtes les meilleurs. Merci encore pour ton don. Incroyable. Ah bah tiens, ceux qui sont dans le chat, vous avez le droit de choisir. On fait quelle couleur les cheveux des enfants? Il y a un garçon et une fille. Le garçon, il a un petit bandeau dans les cheveux en mode Naruto et il a un petit chignon. Que ça sort de Bushido, donc en gros, c'est des ninjas. Et la fille, elle a les petites couettes comme ça, elle a deux petites boules, deux petits chignons, je sais pas comment on dit. Des couettes, des chignons. Bref. Quelle couleur de cheveux on va leur faire? Vous choisissez. C'est important. Ah, elle mange un insecte à côté. Oh Dieu. Allez, on mange. T'as voulu, il faut manger maintenant. On arrête le cinéma. C'est bon alors? C'est une chips? Ça a le goût à effizer, mais ça craque. Elle a dit que ça avait le goût ail et effizer, mais que ça craque. Ah oui, c'est... Ah, le goût dégueulasse vient après. Voilà. Donc vous êtes sûr, le chat, je ne mangerai pas d'insectes, c'est sûr. Violet avec des reflets rosés. C'est fatigant, toi. Roux ou blond? Bah, je sais pas, choisissez, mais c'est la démocratie ici. Donc trouvez des méthodes pour que la voix du peuple se fasse entendre. Et qu'on tombe sur un accord. Et du coup, si vous posez tous des questions... Oh! Un autre don de Mike le fou, qui rajoute 5 €. Et ben, let's go le dé, hein! Et du coup, on passe à combien? À 142, merci les amis, 142. Encore 10 balles et on est au prochain palier. C'est quoi le prochain palier? Ah! Le prochain palier, 150, c'est... J'avais dit que je ne le ferai plus, mais je vous referai un rapport de bataille. Mais par contre, sur le jeu de figurines de mon choix. Ça, c'est le prochain palier. Alors, let's go pour le dé. Let's go pour le défi. Violette. Vous voulez qu'il ait des cheveux violets? Ah, les choix de couleurs. Mais le garçon ou la fille, violet? Et ce sera un 1, ce sera le masque de grenouille. Oula, la peinture au masque de grenouille. Compliqué. Il est où? Il est là. La grenouille, elle mange des insectes, oui. Mais non, mais si tu viens au JDR demain matin sur le stream du Roi Os, tu comprendras que je suis pas vraiment une grenouille. J'ai tout un background. J'ai l'apparence, mais l'habit ne fait pas le moine et la tête ne fait pas la grenouille. Voilà. Et tout ça, voilà. Il faut découvrir les aventures de Dr. D le barde, mythomane, et voir si tu veux le croire ou pas. Donc, alors, on était parti sur un violet. Mais le violet, garçon ou fille? J'ai deux personnages, moi, sur ce violet avec des reflets roses. Bon, alors là, je vous le dis tout de suite, je vois pas du tout si ça focus ou pas, hein, donc démerdez-vous. On a la demoiselle qui est là, avec ses deux couettes, qui aura un haut bleu et un pantalon blanc, et une ceinture jaune. Et on a le garçon, de l'autre côté. Lui, lui, voilà, il a un bandeau dans les cheveux, donc la couleur dépendra un petit peu de la couleur de cheveux que vous allez lui mettre. Et la tenue, je voulais lui mettre un pantalon jaune, moi au début, j'étais parti sur ça, mais après on peut changer. À voir. Mais du coup, qui a les cheveux violets et quelle couleur aura les autres protagonistes? Vous avez le choix. Moi, j'ai pas le choix, moi j'ai chaud. La grenouille, elle mange des insectes, oui. Mais non, mais si tu viens au JDR demain matin sur le stream du Roi Os, tu comprendras que je suis pas vraiment une grenouille.
J'ai tout un background. J'ai l'apparence, mais l'habit ne fait pas le moine et la tête ne fait pas la grenouille. Voilà. Et tout ça, voilà. Il faut découvrir les aventures de Dr. Dee le barde, mythomane, et voir si tu veux le croire ou pas. Donc, alors, on était parti sur un violet. Mais le violet, garçon ou fille? J'ai deux personnages, moi, sur ce violet avec des roses fléroses. Bon, alors là, je vous le dis tout de suite, je vois pas du tout si ça focus ou pas, hein, donc démerdez-vous. On a la demoiselle qui est là, avec ses deux couettes, sur un haut bleu et un pantalon blanc, et une ceinture jaune. Et on a le garçon, de l'autre côté. Lui, lui, voilà, il a un bandeau dans les cheveux, donc la couleur dépendra un petit peu de la couleur de cheveux que vous allez lui mettre. Et la tenue, je voulais lui mettre un pantalon jaune, moi, au début. J'étais parti sur ça, mais après, on peut changer. À voir. Mais du coup, qui a les cheveux violets et quelle couleur aura les autres protagonistes? Vous avez le choix. Moi, j'ai pas le choix, moi j'ai chaud. C'est la galère. On va pas se mentir, c'est la galère. Yo, quoi, Gagnac? J'ai du mal à lire ton message avec ce masque. Ah, c'est le défi. C'est tombé sur le masque, j'accepte la sentence. Ça va, ça ne dure qu'une minute. Mais je ne vois rien, c'est une galère là. C'est compliqué. Mais on y croit. Ah d'ailleurs, vous voyez pas ce que je fais. Si vous voyez ou pas? Ah non. Attends. Là. Ah oui. Vous voyez pas que je suis en train de peindre? Que j'ai mis sur ma tronche pour que vous soyez sûr que j'ai le masque de grenouille. Histoire que vous ne doutiez pas de mon honnêteté. Oh, je crève de chaud. Ah, c'était vicieux, Mike. C'était vicieux. Bon, après, il y en a, ils bouffent des criquets. Donc, je veux dire, il y a pire comme sentence, hein, mais quand même. Hein. Je vois pas ce que je peins. Non, Dr. D n'est pas drôle. D'ailleurs, regardez-le. Ah ouais, mais j'y vois rien, moi, je galère. C'est compliqué, te moque pas, c'est compliqué. Oh là là. Bon, allez, dites-moi que ça fait une minute, là, quand même. Retire-nous ça. Gâche pas la figue. Oh, merci. Oh. Qu'est-ce que vous dites, du coup? La minute est passée, en effet. Ah ouais, j'ai fait 2-3. Ah bon, bah, j'ai fait du rab. C'est parce que vous êtes formidable. Bon, est-ce que j'ai trop fait de la merde? Non, ça va. Non, mais ça va, parce que là, on fait les ombrages un peu de là où on va mettre le blanc, donc c'est pas le pire. Là, tu peux même dépasser, limite, t'as le droit. Là, il y a des chaînes. Ah ouais, c'est attaché avec des chaînes. Ah mince, pardon. Du coup, je continue à peindre en l'air, parce que comme j'avais le masque. Mais je n'ai plus le masque, donc ça n'a aucun sens. Wow! Mike qui continue sa stratégie. 4. 4, tu choisis. Donc, ah non, 4, on l'a débloqué, 4. 4, c'est le commentary. Ah non, on va faire un selfie. Faut que j'aille faire un selfie. Avec ma tête de grenouille. Ah bah, on remet la tête de grenouille. Bon bah, du coup, les loulous. Vas-y, je fais confiance. S'il y a des nouveaux arrivants, vous leur expliquez que je suis allé faire un selfie à cause du dé. Hein. Tu vas faire un selfie pendant que je vais pisser. Et ben voilà, vous allez avoir votre selfie. Et voilà, vous l'avez. Après, faut avancer sur la fille. C'est gentil à toi, merci, c'est vrai. Donc, selfie avec Destinova aux toilettes et les balls. Vivement le prochain selfie. En plus, il sera encore plus tard.
Allez, on retourne à la pintoche. Bon, je vais pas m'attirer, je vais pas me prendre la paternité, c'est l'idée de Nico, hein, c'est l'idée de Destinova. J'aurais pas fait sans son autorisation, oui. Après, on m'aurait pris pour quelqu'un d'un peu creepy. Vous avez failli voir ma bite. Et on va commencer à... Oh là là, j'ai mis de la peinture sur le bureau, je vais me faire insulter. Les tables, elles sont à la mairie. Ah là là. Une catastrophe. Et j'ai l'autre à côté, j'ai l'impression qu'elle est au dentiste où elle se fait faire une piqûre, là, ça couine. On choisit pas sa famille ni ses voisins. Hein. Ah, c'est quoi ce cri de petit singe, là? J'ai reconnu, c'est un gibbon, ça. Je m'y connais bien en singe. Ah, elle est en PLS, elle a mangé un criquet et elle n'arrivera plus à s'en remettre. Je pense qu'elle est traumatisée à vie. Elle a mangé un criquet. Elle en peut plus. Vas-y, je vous la montre. Merci beaucoup, hein. Merci, hein. C'était super, super rencontre. Non, t'en veux plus? Un petit dernier pour la route. La première fois, ça fait bizarre, hein. C'est comme plein de choses, hein. Mais après, après, on y prend goût. Hein. Quoi? Tu veux une bière? Faut pas le dire alors, hein. Parce on en a pas. Hein. Tiens, voilà mon frigo mobile. Je suis le meilleur. Oh là là, je suis lent, je suis lent. Pas prêt pour le spin. Peut-être qu'il faudrait un jour, j'essaye, justement pour me décoincer au niveau de la peinture, parce que là, j'essaie de faire bien et tout. Peut-être pour ça que justement, ça me plaît pas et que je fais pas bien. Peut-être que je me mette des espèces de conditions extrêmes à faire du spin painting vite, vite, vite. Quitte à faire des trucs dégueulasses et à gâcher des figurines, mais au bout d'un moment, qui se dégage un truc. Parce que moi, je me rappelle quand j'avais commencé, quand j'étais en prépa des Beaux-Arts, un truc que j'avais bien kiffé, c'était le dessin de nu. Bah, le nu, il garde pas sa position 15 000 ans, tu vois. Donc tu dois te dépêcher à saisir un peu que tu dois dessiner et tout, le mouvement, machin. Donc tu apprends à aller à l'essentiel et à dégager quelque chose de ça. Et ça m'avait énormément plu, moi, comme exercice. Du coup, je le refaisais dans le métro, je dessinais les gens. Et pareil, les gens, bah, ils sont là, mais ouais, ils descendent de l'arrêt, ils changent de pose et tout. Donc il fallait apprendre à dessiner vite l'essentiel pour arriver à dessiner ce que tu voulais faire ressortir ton dessin, quoi. C'est assez agréable. Peut-être que, qui sait, peut-être que si je faisais pareil pour la peinture de figurines, peut-être que je trouverais un truc qui me plaît. Hein. Salut Shadow! Bonjour, bonsoir, là on est passé en mode nuit nous ici. Bienvenue à toi. On est au Streamon à peindre des figurines la nuit et on va sûrement dormir par terre. Pas se donner un peu de courage, et ben c'est gentil. Merci, je prends tout ton courage. Et là je commence à avoir une crampe. Donc j'espère que ça va soigner les crampes aussi. Non mais on va pas tarder non plus à faire une pause. On va se faire encore 30 minutes. Parce que ça me fatigue encore plus la peinture que n'importe quelle autre activité qu'on fait sur ces streams. Hein. J'ai encore plus envie de fumer à chaque fois. Et vu que vous n'avez pas encore atteint 200 € de dons, j'ai le droit d'aller fumer quand j'ai envie de fumer. Donc voilà. Donc j'y pense, donc j'en ai envie, donc c'est terrible. En fait, c'est facile d'arrêter de fumer, il suffit d'arrêter d'y penser. Mais j'y arrive pas. J'y pense, j'y pense, j'y pense. Ça fait bizarre, je m'attendais pas à voir quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo. Oui, bah je suis un des rares. Mais là, il y a un streamer qui fait de la guitare. Et je crois que c'est tout en fait. Les autres, ils font tous. Mais ouais, je suis un peu anormal. Par contre, heureuse surprise, je sais pas si vous avez vu, mais la rame là, le papier il a mal réagi, du coup ça a fait des rainures et du coup ça fait trop bien le bois en fait. Du coup j'ai même pas envie de retoucher la rame parce que je trouve qu'elle est nickel peinte. Ça a absorbé un peu le papier, il a absorbé un peu la contraste, la peinture là qui est un peu liquide du coup. Et du coup trop bien, ça fait des rainures du bois. Même pas besoin de m'emmerder à le faire moi-même à la pâte. Refait. Bien content. Belle escroquerie. On s'en rappellera. Après, c'est le truc, c'est que là, la peinture, en fait, je râle beaucoup parce que j'ai pas l'impression de progresser en ce moment. Et il y a des caps comme ça tu sais, quand tu fais une technique ou quoi que ce soit et que tu pratiques un peu. Il y a un moment incroyable où tu vois, tu progresses, tu fais plein de nouveaux trucs et tout. Et il y a ces moments où tu as l'impression de stagner, de tourner en rond et du coup, tu n'es jamais content de ce que tu fais, quoi.
Bah moi, tu vois, bah, je dois avoir 500 jeux sur Steam, un truc du genre, hein. Jeux vidéo aussi, hein. Mais comment je me suis remis à la fixe, c'est marrant, c'est que j'en avais, bah, comme je t'ai dit, moi, je sortais d'un truc où je faisais des installations numériques, de la musique, tout le temps sur mon ordi, et je faisais du jeu vidéo tout le temps, et j'étais tout le temps sur mon ordi. Et à un moment donné, j'avais arrêté la figurine pendant un long moment, mais j'en avais encore dans mes cartons, je les avais gardés, et je voulais faire autre chose. J'en ai ras le cul d'être devant mon écran, et je les ai ressortis comme ça, et puis j'ai pris grand plaisir à le faire. Donc du coup, bah, j'ai dit let's go, on continue. Je voulais un truc sociable aussi, parce que oui, on joue aux jeux vidéo, c'est un peu sociable, genre on rencontre des gens sur internet, mais moi je voulais voir des gens physiquement. Et avec les tournois de figurines et tout, ben, tu vois, plus que pour jouer à la figurine, j'y vais pour retrouver voir les potes maintenant, quoi. Il y a des tournois de figurines, oui, tout à fait, c'est des jeux. Bon, là, on fait une figurine parce qu'elle est jolie, mais sinon, la plupart du temps, c'est des jeux. Que on dit par abus de langage wargame, parce qu'en fait, c'est pas des wargames, mais c'est des jeux de bataille, oui. Moi, je joue principalement de l'escarmouche, mais c'est souvent de l'affrontement, et donc c'est des jeux de stratégie, en fait. Tu fais bouger tes bonhommes, il y a des stats, tu lances des dés, il y a de la strat, de la construction d'équipe. Et oui, oui, il y a des tournois mondiaux même qui existent sur certains jeux. Moi, j'ai commencé tard, à presque 30 ans, car avant, pas le temps, pas l'argent, pas les bonnes personnes. Ouais, il y a surtout, ouais, c'est le contexte, je trouve que c'est super important. Puis même des fois, bah, c'est comme tout, hein. C'est une affaire de rencontre des fois. Il suffit que ben, tes premières rencontres, t'aies pas kiffé, ou que les gens ils fassent autre chose. Tu vois, moi j'ai arrêté la figurine parce que justement mes potes ils faisaient pas ça. Moi j'ai commencé jeune, hein, je devais avoir. Enfin jeune, non, même pas, mais pas bien vieux quoi, tu vois. Je devais avoir, je sais pas, 13 ans. Peut-être 13 ans, ouais, 13 ans, un truc comme ça. Et puis après j'ai découvert le sexe, la drogue et le rock'n'roll et les filles. J'ai eu d'autres préoccupations dans la vie et d'autres fréquentations qui ne jouaient pas aux figurines. Donc, du coup, j'ai arrêté. Là où j'ai fait de la musique, de la vidéo, j'ai fait plein de trucs. Je suis revenu sur un moment plus calme de ma vie et ça me va très bien. Surtout, c'est un super média qui réunit plein de choses, quoi. Il y a l'aspect jeu, il y a l'aspect univers, parce que généralement les univers sont fouillés et bien travaillés, donc il y a un aspect écriture aussi. Il y a un aspect, bah, moi, game design, vous le savez, je trouve ça assez intéressant. Je trouve qu'il y a des trucs intéressants à faire dans le jeu de figurines. Et du coup, il y a un aspect ben, peinture, sculpture, illustration, bref, c'est assez riche comme média. Ah oui, ben moi, il y a des vieux monsieur sur mon chat, hein. Il y a des jeux d'escarmouche maintenant qui rendent ça accessible en termes de prix et en temps de jeu. Oui, c'est même la tendance, hein. C'est ce qui domine le marché maintenant. Tu vois, il faut que les jeux prennent moins de place, ça aille plus vite, même. Mais je pense que oui, hein, la tendance, elle est clairement bah, à l'ouverture, hein. De plus en plus de gens qui jouent aux figurines, mais aussi parce que les jeux deviennent plus accessibles, plus rapides. Quand avant, il fallait des armées, la moyenne, c'est qu'il fallait des grosses armées avec des centaines de pitous, enfin, des centaines, j'exagère, des dizaines de pitous. Maintenant, la plupart des jeux modernes qui sortent, t'as besoin que de quelques figurines, ça va assez vite à se faire. Ce qui a beaucoup démocratisé le truc, c'est tous les jeux de plateau à figurines, comme les zombicides et tout ça. Mais de toute façon, nous, on va faire une pause là. On va faire une pause parce que bah, je craque niveau nicotine là, donc voilà. On reprendra après la nocturne. Peut-être que je mettrai un petit son typé jeu vidéo, je sais pas là, pour un petit FTL, pour calmer les nerfs. Parce que c'est vrai que là le brouhaha aussi, ça fait mal à la caboche. Et ben on rebossera les blancs, on rebossera tout ce que j'ai un peu gâché sur les peaux, mais bon ça va aller en fait. C'est moins dramatique que ce que je pensais. J'ai juste perdu un peu de temps avec ça. Par contre je suis très content la RAM, parce que la RAM, ben, bizarrement, ça a mal réagi normalement, on devrait dire que ça a mal réagi, et au final ça a mal réagi, mais ça fait quelque chose de bien. Ça a refait les rainures du bois tout seul. Le papier a bu, le papier dessin a bu un petit peu la contraste et ça a bien marché. Ah, vous voyez pas de ouf, mais voilà. Voilà l'avancement, le petit nounours. Ça manque peut-être un peu de bleu, je trouve, parce que normalement c'est la dominante. Peut-être qu'on rajoutera un peu de bleu dans les draps. On verra ça. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. S'ils ne repassent pas, je vous fais des bisous et passez une excellente nuit. Encore merci à tous ceux qui ont fait des dons, hein. Vraiment, vous êtes formidables.
Il n'y a pas besoin de lancer le dé de 6 pour que je vous le dise. Vous êtes vraiment formidable, c'est vraiment gentil. En tout cas, à toutes. Je vous mets pas un écran de fin, je vous mets un écran de pause, mais en fait c'est un écran de fin parce que j'ai pas mis l'écran de fin, j'ai juste mis l'écran de pause. Mais voilà. Des bisous à tout à l'heure pour ceux qui reviennent.